Les grenades lacrymogènes ont à nouveau tonné dans le centre-ville ce samedi matin. Les forces de l'ordre ont usé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. La force répressive, la violence, les injures, l'usage d'armes puissantes, l'usage de la force sont la réponse au mouvement pacifique du peuple malgache et du groupe de candidats et de parlementaires qui envisageaient de tenir une manifestation sur la place du 13 mai ce samedi matin. Le candidat Mashka Ravalmanan a été particulièrement visé dans cette épreuve, qui a été blessé à la jambe et au bras. Le candidat Adjon General Velu et Sité Ranjena Soulniek, quant à eux, n'ont pas été blessés, mais ont été aspergés de gaz lacrymogène. Et c'est là que le journaliste du MBS a été blessé. Cette répression va attirer la colère du public et renforcer la lutte des candidats. De nombreux civils ont été blessés, il y en a eu qui se sont évanouis. 2 journalistes ont été blessés. Un garde personnel du président Mashka Ravalmanan a également blessé sur la jambe. Les membres de l'FFKM ont organisé une réunion avec les représentants des candidats suite à l'événement qui s'est produit en Casamance et en Tanmine samedi dernier. La rencontre s'est terminée un peu plus tôt, mais les discussions devraient reprendre dès lundi. Le FFKM appelle au respect des droits de l'homme, à la cessation immédiate de l'usage de la force et toute forme de provocation. Il estime que la réussite des démarches de discussion doit passer par l'apaisement de la situation politique du pays. Pendant 2 premiers jours de manifestations pacifiques conduits par le collectif des candidats et les parlementaires, les forces ont violé la procédure de sommation. Une des règles n'a été respectée. Les éléments de la gendarmerie ont directement lancé des jets de lacrymogène pour disperser la foule, alors que leur rôle est de maintenir l'ordre public. Les éléments de la gendarmerie se sont mis au cadre, selon le député et ancien militaire, le colonel Emilien Rambosalam. Rien de ces faits reflète le maintien de l'ordre, a-t-il martelé. La préfecture d'Antananarive, à la tête du commandement, par sa réquisition n'a jamais considéré ses rôles. Le colonel retraité Emilien Rambosalam a précisé que les forces au sein de l'OMC ne sont plus en cohérence avec leurs décisions. La déclaration du groupement de la gendarmerie appuie cette hypothèse. Le Premier ministre Tchèque Christian est le premier responsable de ces drames, réitère Emilien Rambosalam. Une concertation menée par le collectif des candidats s'est tenue au Insiamboumanamboula mercredi dernier et a vu la participation de différents partis politiques durant la matinée. Les députés de l'opposition s'y sont rendus pour l'après-midi. Une rencontre avec le collectif des Indjines, présidé par Djina Rabaluel, s'est faite également ce même jour. Selon le candidat Eradzon Armampian, ces rencontres ont permis d'aligner les visions de chaque partie prenante concernant la situation politique qui prévaut dans le pays dans l'organisation des élections. Une cellule a été mise en place au niveau des partis politiques pour coordonner, synchroniser et synthétiser les idées et actions à faire avec celles déjà établies par le collectif des candidats à l'élection présidentielle. L'objectif est d'organiser une élection propre, transparente et acceptée par tous, selon le candidat Mark Ravalmanan. Notons que le collectif des candidats a suspendu les manifestations ce mercredi à la demande des Rayamadjiens du FFKM afin d'organiser une rencontre destinée à soutenir les revendications pacifiques du collectif des candidats. Le gouvernement fait actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour terroriser ses compatriotes en utilisant les forces de l'ordre. Outre la présence des forces de sécurité locales pour terroriser la population malgache, le candidat à la présidentielle Roland Gatsirag a également interpellé que le gouvernement a fait appel à des étrangers pour procéder à l'arrestation des manifestants face à l'injustice que connaît le pays.
Ce candidat à la présidentielle appelle le Premier ministre Tsai Christian et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, le général Serge Julet, à donner une explication à cette situation. André Azoulay ne sait pas tirer les leçons du passé, a-t-il lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi dernier. D'après les informations recueillies, les membres de la communauté internationale ont également été informés de cette situation, indique-t-il. Le candidat Roland Gatzirek a aussi sollicité la présence d'André Azoulay à la concertation sous l'égide des membres du FFKM et de la communauté internationale. A rappelé que ce candidat faisait partie aussi de ceux qui ont été harcelés lors de la manifestation mardi dernier, alors qu'il rentrait chez lui. Il a déploré la violence en son encontre. Les forces de sécurité auraient fait exploser des grenades lacrymogènes sur sa voiture, blessant son garde du corps. Une situation inacceptable et intolérable selon encore ses dires. Roland Gatzirek a martelé que la lutte continue pour asseoir des élections propres et transparentes dans le pays, même si les forces de sécurité feront recours aux bombes lacrymogènes et aux armes à feu pour causer des coups et blessures qui risqueraient de perdre la vie des compatriotes. Il a également appelé les forces de l'ordre à mettre un terme à la répression et à la violence puisque leur revendication est pacifique. Aucune bonne nouvelle pour les étudiants de l'université d'Antananarivo. L'université morte persistera, puisqu'aucune réponse aux revendications des enseignants-chercheurs n'a été faite par les responsables étatiques. Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants, branche Antananarivo, intensifiera le mouvement en entrant dans la grève générale. Il poursuivra sa manifestation devant l'entrée de l'université. Jusqu'à présent, les enseignants membres du syndicat attendent toujours que le Conseil des ministres apporte des réponses à leurs revendications. Ils continueront à suspendre les cours jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Leur demande concerne le paiement des heures complémentaires et des indemnités pour les vacataires depuis 2017. Ils réclament également l'application des 5 degrés concernant l'allocation de recherche et d'investigation, le reclassement et les éméritats. Selon une source auprès du personnel membre du syndicat, une réunion avec les délégués des étudiants de l'université d'Antananarivo est attendue ce lundi.